L'échec est souvent perçu comme un signe d'incompétence ou de faiblesse. T'es d'accord avec moi? Pourtant, l'échec est une composante essentielle de la réussite. Les échecs te rendent plus heureuse et justement, à travers cette newsletter, je vais te montrer à quel point ils font partie intégrante de ton bonheur. Fais-moi confiance, je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, moi c'est Laurine, ta coach mentale et bien-être au service de ta motivation et de ton épanouissement. Je suis spécialisée en neurosciences, en gestion du stress, de l'anxiété et des émotions. Je te retrouve chaque semaine ici dans la newsletter autour d'un sujet qui touche à ton bien-être. Je partage avec toi des explications utiles, des exemples concrets et des pistes de solutions à tester pour t'inspirer et te faire réfléchir autrement à ton épanouissement. Bienvenue dans la newsletter, ton coup de boost motivant et stimulant. Merci du fond du cœur de prendre le temps de t'abonner et de me mettre une jolie note pour soutenir le podcast. Je te souhaite des déclics, des prises de conscience et un boost de motivation. Merveilleuse écoute. Épisode 88 de la newsletter. Je suis extrêmement heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet chaud bouillant, les échecs, les essais ratés, les erreurs qu'on commet. Comment tes échecs te rendent plus heureuse et tu vas voir à quel point c'est vrai. C'est le moment idéal pour t'abonner si jamais c'est pas encore fait, pour cliquer oui sur ce petit bouton d'abonnement, pour activer la cloche en fonction de la plateforme d'écoute que tu utilises pour ne rater aucun nouvel épisode. Bien entendu, me mettre une jolie note pour aller dragouiller l'algorithme et me mettre en avant auprès de toutes les femmes qui pourraient être concernées par les sujets de développement personnel que j'aborde ici dans la newsletter. Merci infiniment de partager également à toutes tes copines, à toutes tes proches. Ça fait la différence, je t'assure. Ensemble, on construit un monde plus doux. Et justement, aujourd'hui, on va parler des échecs. Et dans la culture occidentale, l'échec est souvent perçu comme un signe d'incompétence ou de faiblesse. Pourtant, l'échec est une composante essentielle de la réussite, notamment en entrepreneuriat, et je vais t'en parler tout à l'heure. Il représente non pas une fin en soi, mais une étape de l'apprentissage, une vraie étape de l'apprentissage. Chaque marche que tu gravis grâce à tes échecs te rapproche un peu plus de ton objectif final. Alors, si on regardait l'échec autrement, imagine-toi en train d'apprendre à jouer du piano. Au début, c'est une abomination pour les oreilles, on est d'accord. Puis au fur et à mesure, ta pratique devient mélodieuse. Lorsque tu te lances un nouveau défi professionnel, au début, t'es clairement pas au top. Je le confirme, je l'ai vécu. Il y a 1000 choses à améliorer et puis au fur et à mesure, tu deviens une experte. Tes échecs sont les marches de l'escalier de ta réussite. Et je vais te montrer dans cette newsletter comment tes échecs, je vais y arriver, font partie intégrante de ton bonheur. Fais-moi confiance, c'est parti, on commence. Et on commence évidemment d'abord avec notre cerveau. Changer notre perception de l'échec et le percevoir comme un tremplin et pas comme une chute. L'échec, c'est quoi réellement? Pour commencer, ce n'est pas un état permanent. L'échec est simplement un résultat différent de celui que tu attendais. Okay? C'est la différence entre ce que tu avais imaginé, espéré, rêvé et ce qui s'est passé dans la réalité. L'échec, c'est un essai raté qui te fournit des données, des indications sur ce qui fonctionne, sur ce qui ne fonctionne pas encore et sur ce qui peut être amélioré. L'échec est inévitable et incontournable pour t'améliorer et progresser. Rien que là, je pourrais arrêter cette newsletter, mais j'ai encore plein de trucs à te partager. Qu'est-ce qu'en disent les neurosciences? Lorsque nous échouons, notre cerveau entre dans une phase d'analyse. Et encore, pour rappel, l'échec, c'est la différence entre le résultat et ce que moi j'attendais. Cette phase d'analyse, elle va permettre au cerveau de chercher des solutions pour éviter de reproduire la même erreur. Ça va activer les circuits de la plasticité cérébrale qui renforcent notre capacité à apprendre et à s'adapter. Ces fameux processus d'adaptation et d'apprentissage, ces nouveaux chemins neuronaux. Tu crées de nouveaux chemins neuronaux quand tu fais face à un échec. Et ils te permettent d'être plus performante la fois d'après. En gros, c'est absolument génial. Tu deviens plus intelligente grâce à tes échecs. J'adore. Ensuite, le pouvoir de la reformulation.
Chaque mot, qu'il soit pensé ou verbalisé, envoie un message à ton cerveau. Remplace j'ai échoué, j'ai raté, j'ai foiré, etc. par j'ai appris. Cette simple reformulation, qui peut paraître hyper méga basique, va entraîner une réaction émotionnelle différente et va transformer ton ressenti négatif en opportunité de croissance. Je répète, une opportunité de croissance. Demande-toi ce que tu as appris et comment tu vas pouvoir l'utiliser et l'exploiter. L'analyse des échecs est primordiale. Donc plutôt que d'être là à ruminer, à se rouler en boule, à pleurer sur son sort, analyse tes échecs et tu verras à quel point tu en ressortiras grandi. Et justement, les grands échecs avant le succès. J'ai pris le parti de partager avec toi des exemples inspirants parce que c'est toujours intéressant d'observer le monde qui nous entoure et de nous inspirer de celles qui ont réussi. Et à ton avis, quel est le dénominateur commun à toutes ces réussites ? Yes, les échecs. J'imagine que chez toi, tu es en train de trépigner, tu es peut-être dans la voiture, dans ton lit, au travail, en train de faire ton sport, etc. Et je savais que tu avais répondu avec moi, les échecs. Bingo, on y est. J'ai choisi plusieurs femmes. Alors, c'est pas du tout, je ne demande pas d'adhérer à leurs valeurs, à leur manière de voir le monde, etc. C'est simplement des success stories. Et la plus connue, évidemment, c'est J.K. Rowling. Ouais, je sais, je l'ai super bien prononcé. Donc, l'autrice de Harry Potter. Mais avant de devenir l'autrice la plus célèbre au monde, elle a traversé une période très sombre. Elle était mère célibataire sans emploi, elle vivait de l'aide sociale, elle luttait contre une profonde dépression. Et lorsque Harry Potter à l'école des sorciers, donc le number 1, était prêt, 12 maisons d'édition ont refusé son manuscrit. Avant qu'une petite maison d'édition, Bloomsbury, décide de lui donner une chance. Harry Potter est devenu une série mondiale qui a généré des milliards de dollars en vente de livres, de films, de produits dérivés, de musées, de bref, tout. Elle est aujourd'hui multimillionnaire et philanthrope, inspirant des millions de personnes à travers ses écrits et ses discours. On adhère ou pas, je parle juste de la success story, ok ? Elle dit souvent que ses échecs ont été la fondation solide sur laquelle elle a reconstruit sa vie. Et même quand tout semble perdu, il suffit d'une étincelle de courage et de détermination pour transformer ses rêves en réalité. Les actions, je le dirai jamais assez. Ça, c'est celle qu'on sort toujours pour toutes les success stories féminines. Ok. Maintenant, je vous invite à aller faire des recherches sur Malala Yousafzai. Très probable que je le prononce pas comme il faut pour le coup. Malala a failli perdre la vie lorsqu'elle a été attaquée pour avoir défendu l'éducation de ses filles. Elle a utilisé cette expérience pour devenir l'une des voix les plus puissantes en faveur de l'éducation et la plus jeune lauréate du prix Nobel de la paix. Même les épreuves les plus dures peuvent être transformées en mission de vie avec succès. Ensuite, Beyoncé. Qui ignore qui est Beyoncé aujourd'hui? Que t'aimes sa musique ou pas, honnêtement là on s'en fout. Avant sa carrière solo légendaire, Beyoncé a connu un gros échec avec son premier groupe Girls Time, rejeté à la télévision nationale pendant Star Search. Donc, nous, vraisemblablement qu'en Europe, on n'a pas cette émission-là. Mais avant qu'elle fasse les Destiny's Child et compagnie, avant qu'elle soit une star planétaire en solo, en fait, elle a eu des échecs. Elle est devenue l'une des artistes les plus influentes de tous les temps grâce à son travail acharné et sa vision. Chaque revers est une opportunité de revenir plus fort et plus déterminé. Ensuite, Arianna Huffington. Avant de fonder le Huffington Post, et je ne sais pas si tu connais ce média, Arianna a essuyé 36 refus pour son deuxième livre. 36 refus. Ça veut dire que la meuf, elle est quand même hyper méga courageuse et déterminée. Premier refus, elle s'arrête pas. Deuxième refus, elle s'arrête pas. Elle va jusqu'au 36e refus. Si ça, c'est pas de la détermination, elle n'a pas abandonné. Et elle a fini par bâtir l'un des plus grands médias en ligne, vendu plus tard pour 315 millions de dollars. Ok ? Et aujourd'hui, c'est une figure clé dans le domaine de la santé mentale et du bien-être. La persévérance ouvre des portes qu'on croit parfois définitivement fermées. C'est quand même hyper inspirant, moi, je trouve. Bon. On change de domaine. J'ai essayé de trouver des femmes un peu dans des domaines différents. Vera Young.
Avant de devenir une icône de la mode, Vera voulait être, oui Vera c'est ma pote, voulait être patineuse artistique. Elle a échoué à intégrer l'équipe olympique américaine. Et alors elle s'est tournée vers la mode et est devenue l'une des plus célèbres créatrices de robes de mariée au monde. Ouais, j'ai même pas une idée du prix de ces robes, mais je sais que... Voilà. Parfois, l'échec nous guide vers un chemin plus aligné avec notre véritable vocation. Ok ? À chaque fois, il y a une leçon à tirer. Ensuite, je vous ai pris Lady Gaga. Elle a été renvoyée de son premier label de musique après seulement 3 mois. Est-ce que vous imaginez le truc ? Elle a continué à croire en son talent, a conquis l'industrie musicale avec des dizaines de récompenses, un Oscar, des Grammy Awards et des millions de fans à travers le monde. Les rejets ne définissent pas ta valeur, c'est ton travail et ta résilience qui comptent. Et puis j'en ai pris une dernière, Oprah Winfrey. Avant de devenir la reine des médias, Oprah a été renvoyée de son poste de présentatrice parce qu'elle ne convenait pas à la télévision. Elle a utilisé cette critique comme carburant pour créer The Oprah Winfrey Show, un programme qui a marqué l'histoire des médias et a touché des millions de vies. Elle est devenue une figure emblématique des médias américains et elle a une influence incontestable sur l'ensemble de l'humanité. Un rejet peut être une opportunité déguisée. Bon, on respire un peu mieux là, non ? Alors on continue. Comment on fait pour transformer l'échec en opportunité ? Je te propose une méthode hyper simple en 4 étapes. La première étape, analyse ton échec sans jugement. Je répète, sans jugement, ok ? Pose-toi juste des questions très simples du style « Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Quelles étaient les circonstances ? Qu'aurais-je pu faire différemment ?» Je t'invite à écrire une autopsie de l'échec dans un carnet pour identifier les points d'amélioration et encore une fois, je le rappelle, analyser tes échecs, c'est primordial. Après cette première étape, tu vas tirer une leçon concrète. Chaque échec te donne une leçon, un enseignement, un apprentissage. Identifie la leçon précise que tu peux appliquer à l'avenir. Parce que cette étape-là, si elle n'est pas faite, en fait, tu vas répéter les mêmes erreurs. Ok ? Troisième étape, teste une nouvelle approche rapidement. Rapidement. Yes. N'attends pas trop pour agir à nouveau parce que la peur de refaire une erreur peut te paralyser. Au plus tu vas prendre du temps, au plus tu vas alimenter cette peur et tu vas déclencher la procrastination réelle. Agis en intégrant les leçons apprises. Mets-toi en action le plus vite possible. Et enfin, 4e étape, tu t'en doutes, célèbre ton effort. Félicite-toi de t'être lancé. Même si le résultat n'est pas celui espéré, on s'en moque. C'est ton courage d'agir qui te distingue. Oser, c'est déjà plus que la majorité des gens qui t'entourent. Alors go, on se célèbre. 4 étapes, tu transformes l'échec en opportunité et tu passes à l'action. J'aimerais maintenant faire un petit zoom sur l'autocompassion dans l'échec. Une petite statistique toujours utile à rappeler, 80% des personnes sont plus exigeantes et dures envers elles-mêmes qu'avec les autres. Mais pourquoi ? Quand on voit l'impact extraordinaire sur la santé, le bonheur, l'épanouissement, les performances, la productivité, l'humeur, la confiance en soi, bref, je vais m'arrêter là, qu'ont les encouragements, le soutien et la bienveillance, faudrait être dingue pour ne pas se l'appliquer. On est d'accord ? Ok, je sais, c'est pas si simple que ça, mais ça se travaille. Notamment en étant bienveillante de manière intentionnelle avec toi-même. Beaucoup de femmes sont leurs pires critiques. Rappelle-toi que tu es humaine et que l'échec fait partie du parcours. Mieux encore, il participe à ton bonheur futur. Sois bienveillante avec toi-même. Et à chaque fois que tu échoues, sois heureuse. Sois heureuse d'avoir échoué. Ça veut dire que tu t'es lancée, que tu as eu le courage d'oser. Et franchement, rien que ça, félicitations. Ensuite, fais attention à ton dialogue intérieur. La prochaine fois que tu échoues, demande-toi que dirais-je à une amie dans cette situation-là et applique-toi ces mots à toi-même. Si c'est compliqué, fais-le à l'écrit. Écris-toi des lettres, écris-toi des mots avec bienveillance, avec soutien, avec encouragement, avec motivation. Tu vas voir la différence. Un petit zoom sur les entrepreneurs, toutes les femmes entrepreneurs qui m'écoutent à l'heure actuelle. Pourquoi vous devez embrasser l'échec ? L'échec est compliqué à gérer dans toutes les sphères de vie. Vraiment.
Une rupture amoureuse, un job auquel on n'est pas prise, une choré de danse où on ressemble à un Playmobil, une nouvelle routine qu'on abandonne, un objectif qu'on laisse tomber, une perte de poids qui n'arrive pas, une présentation qu'on foire, un dessert finalement immangeable, une grossesse qui n'arrive pas. Bref, tu as compris, ça touche toutes les sphères de vie. Les échecs dans l'entrepreneuriat sont souvent liés à un enjeu émotionnel et un enjeu financier. L'échec peut alors être dévastateur. Pourtant, c'est une voie de réussite et de croissance à emprunter. 2 rappels importants pour toutes les femmes entrepreneurs qui m'écoutent. 1. L'échec est un outil d'amélioration continue. En entrepreneuriat, chaque erreur te rapproche d'une version plus performante de ton business. C'est dans l'échec que naissent les idées les plus innovantes. C'est dans l'échec que tu récolteras un maximum de données précieuses qui vont faire exploser ton business et tes résultats. Ensuite, développe ta résilience. Chaque échec renforce ta capacité à rebondir et à te réinventer. Les entrepreneurs qui réussissent ne sont pas celles qui n'échouent jamais, pas du tout, on l'a vu, mais celles qui n'abandonnent jamais et se relèvent plus fortes après chaque échec. Alors c'est parti, teste, adapte, reteste et réussis. En petit bonus pour conclure cette newsletter, je vais te donner 4 croyances à adopter face à l'échec, des mantras que tu peux allier à tes actions pour encore plus de résultats. Numéro 1, l'échec est une étape temporaire, pas une finalité. 2, le succès se construit sur des fondations d'échecs. 3, mes erreurs me rendent plus forte et plus compétente. 4, chaque échec me rapproche de ma réussite. Alors ose gravir l'escalier de ta réussite. L'échec n'est pas ton ennemi, c'est ton allié. Il te pousse à sortir de ta zone de confort, à essayer de nouvelles choses et à évoluer. Alors n'aie plus peur d'échouer, au contraire. Aujourd'hui, nous avons vu pourquoi nous redoutons l'échec et en quoi il nous permet d'être au final plus heureuses. Je t'ai aidé à changer ton approche de l'échec et à le percevoir comme une marche de l'escalier de ton succès. Je t'ai proposé une méthode en 4 étapes pour transformer tes échecs en opportunités. Puis je t'ai rappelé l'importance de la bienveillance à ton égard avec en bonus des mantras à allier à tes actions. Alors je te défie de changer ton approche de l'échec dès aujourd'hui et d'oser te lancer à chaque occasion. Dis-moi, quel échec récent peux-tu transformer en tremplin ? Partage avec moi ton expérience, soit en commentaire de cet épisode, soit sur Insta, soit par mail. Je me ferai un plaisir de vous lire. Avant de se quitter, une info parce qu'aujourd'hui on est le 3 février et que c'est le dernier jour pour que tu puisses rejoindre Happy Boss, le bootcamp self-care pour femmes entrepreneurs, à 390 € au lieu de 790. C'est le dernier jour où tu peux rejoindre cette aventure extraordinaire qui va te permettre d'apprendre comment performer sans t'épuiser physiquement, mentalement et émotionnellement. Et je ne pouvais pas passer à côté de cette info parce que j'ai pas du tout envie que tu sois là demain en train de me dire en fait Laurine, je serais bien rentrée dans le programme, sauf que maintenant c'est 790 € et c'est too much. So, c'est le dernier jour jusqu'à 23h59. Tu peux rejoindre Happy Boss à 390 €. Je te mets le lien dans les notes de cet épisode. Voilà, c'est déjà terminé. J'espère que tu as kiffé et j'espère que tu as hâte d'échouer. Oui, il n'y a que moi qui peux dire un truc comme ça, mais je te le souhaite à toi autant qu'à moi. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Je te laisse sur un sourire et te dis à très vite. Bisous boost. L'épisode est déjà fini. Es-tu prête à relever le challenge du jour pour booster ton bien-être ? Si l'épisode t'a plu, partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour une de tes proches. Avant de se quitter, vérifie que tu es bien abonné et que tu m'as mis une jolie note pour soutenir mon travail. Ça compte énormément pour moi. Merci beaucoup. Toute mon actualité se trouve sur mon site internet coachinglorine.com. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une belle nuit, où que tu sois. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Bisous boost.